Après la fin de l'ultimatum lancé par le gouvernement pour le déguerpissement des résidents de Homs, la police a procédé jeudi à l'inspection de lieux. Les homes des étudiants étaient devenus le refuge des criminels qui s'achetaient des contrats. À côté d'eux, plusieurs familles de membres du personnel administratif et des assistants avaient occupé les caves de l'université de Kinshasa. Tous sont sortis des résidences des étudiants de l'université. Seuls les vrais étudiants seront à nouveau logés après identification. Écoutez le professeur Pierre Kabengele Diboué, secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa. Donc les étudiants ne sont plus sur les sites. Ils sont partis volontairement d'eux-mêmes parce qu'ils savent que nous allons maintenant les loger après identification. Donc, on doit identifier qui est étudiant, qui n'est pas étudiant. Parce que maintenant, là, on vient même en faisant des tours de hommes, on trouve des armes, on trouve des munitions. Parce que tout le monde n'était pas étudiant. Les étudiants étaient infiltrés par des personnes non nettement identifiées qui préparaient leurs cours à partir de l'université de Kinshasa. Et pour mettre sur le dos de la police que la police a tué les étudiants alors qu'ils étaient déjà infiltrés par des gens avec des armes et munitions. Comme ça, on crée une histoire comme celle de Lubumbashi, massacre des étudiants. On n'a pas fermé l'université, mais on veut mettre de l'ordre. À ce moment-là, on va encore reloger les étudiants en fonction des critères bien clairs après avoir identifié qui est étudiant, qui ne l'est pas. Alors, je voudrais vous aider à comprendre que la personne, l'assassin qui avait tué l'administrateur du marché de la Gombe, mais avait une chambre au campus, on me dit, c'est-à-dire le campus ne doit pas être un refuge de tous les criminels de la ville. Donc, ils font des forfaits en ville et puis après, ils viennent rester au campus. Parce qu'on a trouvé même des armes déjà coupées par des criminels. On ne peut pas attribuer ça aux étudiants. Hein? Il y a des criminels qui viennent acheter des contrats et qui se font passer pour des étudiants et qui sont là et qui commettent des forfaits parce qu'ils savent que dans les milieux universitaires, la police n'entre pas à tout moment, tout ça. C'est ça le véritable endroit de refuge. Oui, ils se sentent à l'aise. Il y a aussi des administratifs. Il y a des assistants qui se sont logés eux-mêmes dans les caves de hommes. Et il y en a qui ont fait 15 ans, 10 ans. Alors, ils ont des familles nombreuses, plus de 100 familles. Et chaque famille a au moins 6 personnes. 4 enfants, 5 enfants. Et puis, il y en a même, vous avez vu les images qui ont amené leurs parents. Hein, vous voyez une vieille maman de 80 ans qui vit dans les homes avec les étudiants. Mais quelle proximité, quelle morale on va donner à nos enfants dans des caves. Et on ne sait pas identifier qui est qui. Alors peut-être qu'ils ont leurs cousins, leurs neveux, tout ça, qui sont des bandits de la cité, mais qui vivent avec leur famille sur le campus. Et les hommes ont été construits pour les étudiants d'abord. Alors ce qui est prise comme décision, c'est salvatrice pour le gouvernement, les étudiants, les enseignants, parce que tout le monde se sentira en sécurité.